J'ai une théorie théologique sur le paradis et sur l'enfer. Je ne sais pas intellectuellement s'ils existent après la mort, évidemment. Mais je crois que s'ils existent, ils ressembleront furieusement à ce que nous aurons construit sur Terre jour après jour. En d'autres termes, le paradis et l'enfer existent sur Terre. Et si on s'entraîne suffisamment à vivre le paradis sur Terre, je crois que vivre le paradis après la mort sera quelque chose d'évident. La même chose pour l'enfer, évidemment. C'est pour étayer ma théorie que j'ai inventé ce conte qui s'appelle Heidegger au paradis. Un jour, Heidegger meurt. Il arrive devant Saint-Pierre qui lui refuse d'abord l'entrée du paradis. Vous comprenez? Un type qui a été nazi, qui avait en plus profité de son aura intellectuelle pour mettre ses jeunes étudiantes dans son lit, ça n'est pas très chrétien. Mais Heidegger insiste. Il veut savoir si au paradis, les gens ont encore du Dasein et s'ils connaissent le monde de la technique. Alors Saint-Pierre le laisse entrer et Heidegger se dit « De toute façon, il va bien y avoir quelques anciens élèves qui me feront ma pub. » Ils iront chuchoter « Hé, vous savez, il y a Heidegger qui est là, vous vous rendez compte ?» Parce que, même si on a fait des saloperies dans sa vie, on reste tout de même l'un des plus grands philosophes du XXe siècle, peut-être même le plus grand. Alors, Heidegger entre au paradis. Mais il est très déçu parce que personne ne le reconnaît. Il va se voir dans une glace. Il se rend compte que son visage est presque transparent. Il est jaloux, parce que les autres ont des visages très lumineux, très nets. Tout le monde les reconnaît. On leur dit bonjour. Lui, rien du tout, rien. Personne ne se retourne sur son passage. Personne ne dit à ses copains « Hé, t'as vu, il y a Heidegger !» Alors, il demande à un passant comment cela se passe au paradis. Et le passant lui explique que c'est un endroit où on a un visage dont la netteté dépend de l'amour qu'on a donné dans sa vie et aussi de l'amour que l'on a accepté de recevoir. Mais alors, dit Heidegger, on ne reconnaît pas ici les gens célèbres, ceux qui n'ont pas eu cet amour? Et l'autre lui répond, ben non, ici on ne connaît que le visage d'amour des gens. Heidegger comprend alors que personne ne va le reconnaître, qu'il sera un petit rien du tout pendant tout le temps de l'éternité. Et il s'exclame « Mais ce paradis, c'est l'enfer! Et tout ce que j'ai élaboré de génial pendant ma vie, ça sert à rien ?» Il y a un ange qui passe. Il est attentif à son désarroi et il lui dit « Ben oui, c'est l'enfer que vous vous êtes construit pendant votre vie. » Heidegger est stupéfait. Il demande à l'ange « Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être reconnu? Je ne suis pas rien tout de même. Je suis le grand, je suis le génial Heidegger. » Et l'ange lui répond « Ben justement, c'est ça à quoi il faut renoncer. » Heidegger hésite. Est-ce qu'il va renoncer à sa gloire terrestre de philosophe célèbre pour vivre heureux au paradis? Alors il demande à l'ange comment ça s'est passé pour tous les gens célèbres. Et l'ange lui répond, vous les avez croisés, mais vous n'avez pas pu les reconnaître. Ils vivent un enfer au paradis, comme vous vivez votre enfer, jusqu'à ce que ces gens célèbres acceptent de ne plus être que des riens du tout de la gloire des hommes, pour être des champions de l'amour. Et alors là, on voit peu à peu leur visage qui devient net, lumineux, on les salue, on les appelle par leur prénom,
On va se faire une petite bouffe ensemble, en se racontant des blagues, entre copains du paradis, sans savoir comment on s'appelait sur Terre, si on était quelqu'un de célèbre ou pas. Heidegger dit, mais alors il faut que je renonce à moi? À moi? Je sais pas si je vais pouvoir. Et l'ange lui répond, ça dépend de vous.